Berger Gérard. Présent. De Cabel Paulette. Ravier Albert. Oui. Cham Christelle. Lomarou Bernard. Roussel Isabelle. Guechter Jean-Pierre. Vicaire Elisabeth. Alors, Vicaire Elisabeth, absente, et la bonne procuration, monsieur Sébastien Larguier. Jean-Claude. Absent. Alors, Jean-Claude, oui. Je donne la procuration à madame Roussel Isabelle. Valentin Béatrice. Présent. Largué Sébastien, présent. Roussel Leslie. Présent. Zari Rachid. Marie Rachid a donné procuration à monsieur Bernard Lombardo. Debacker Stéphanie. Présent. Champeau Pascal. Présent. Lecomte Valérie. Alors, le comte Valérie est absente et a donné procuration à monsieur Bruce Jacques. Joannico Isabelle. Nico Isabelle est absente aussi et a donné procuration à monsieur Frédéric Rossin. Paulsen Freddy. Présent. Et Bruce Jacques. Présent. Bon, alors, d'abord pour le secrétaire de séance, donc je propose Sébastien Larguier, et une proposition, une abstention de Contre monsieur. Pardon. Monsieur Zari. Voilà. Alors, donc, on va passer à l'ordre du jour. Vous avez fait un reportage. Je ne sais pas qui c'est. Alors, l'ordre du jour aujourd'hui, il y a 5 points. On parle pas du compte rendu à Berger. Donc, retrait des délibérations. On va faire férier notre commune, retrait des délibérations groupe contrat de groupe statutaire, convention de délégation et de gestion des sinistres liés aux espèces statutaires, création d'un poste à temps non complet de 14 heures et chèque cadeau de fin d'année. Voilà, Bon. Alors, donc, par rapport à l'approbation du PV, donc il y a des abstentions, il y a des contrats. Allez, on va passer à l'ordre du jour. Donc, alors, d'abord, avant de commencer, puisque maintenant, conformément à ce que certains ont souhaité qu'on ne délibère pas sur des points, j'ai donc l'obligation de vous informer sur les points sur lesquels j'ai pris des arrêtés. Numéro 1. Donc, il y a eu l'arrêté qui a été pris sur la construction
du columbarium et du jardin du souvenir au cimetière. Il a eu l'arrêté pour les travaux de toiture du bâtiment communal de l'ancienne mairie. Il y a eu l'arrêté pour l'attribution du marché pour la révision du PLU, l'urbanisme. Et il y a eu l'arrêté pour ST et désignation d'un avocat pour l'affaire de M. Lombardo et de Mme Roussel contre la commune. Voilà. Voilà pour les arrêtés que je voulais. Alors, ensuite, concernant l'ordre du jour. Donc, puisque, comme on avait dit à la dernière séance, monsieur le préfet, ou le préfet, qui a estimé que je n'avais pas à faire voter le conseil municipal sur les 4 délibérations de l'État. Donc, partant de là, il a demandé bien sûr que je le retire. Donc, c'est ce que je vais vous demander d'approuver ce soir. Et ensuite, que je prenne les arrêtés sur ce que je fais et qu'on lui transmette donc la délibération. Donc, le premier retrait de délibération, c'était la délibération du 2 septembre 2015 dans l'affaire Ferrier contre la commune, suite à une décision de l'arrêté rendu par le 24 2015 par la Cour administrative d'appel. Qui s'abstient, qui est contre, à l'unanimité. Oui, non, je le demande. Et toujours, C'est votre code de votre organisme. Ah, mais oui, mais bon, il y en a qui adorent, donc c'est tout. Ah, ben aussi, jamais. Voilà, exactement. Voilà. Bon, alors, ensuite, deuxième retrait de délibération pour la souscription au contrat de groupe statutaire. Pareil, qui s'abstient, qui est contre, adopté. Je vous remercie. Ensuite, 3, c'est convention de délégation de gestion des sinistres liés au risque statutaire. Qui s'abstient, pareil, et contre. Je vous remercie. Ensuite, ça c'était. Ensuite, donc ça c'est bon. Ensuite, création de poste en temps complet à raison de 14 heures hebdomadaires. Alors je demande que ces délibérations soient mises en secret. Si vous le souhaitez, est-ce que tout le monde est d'accord? Enfin, tout le monde, oui, voilà. Il faut qu'il y ait 6 pour faire 6. Alors, c'est pas d'aller plus loin. Vous avez compté la main, c'est pas. Voilà. Bon, ben, on va boucler. Allez, on va prendre les minutes. Je voudrais savoir, donc, concernant ce projet de délibération, Oui. bon, j'ai pas pu assister à la réunion de conseil parce qu'elle avait été avancée Oui, oui. un petit peu, et donc je voudrais savoir si, on me demande de créer un poste, Oui. je voudrais savoir si ce poste, la création du poste, est indispensable au bon fonctionnement des services administratifs de la mairie de Mosby. Je sais qu'on a une personne qui va revenir la congé maladie dans peu de temps à l'accueil, donc l'accueil sera assuré. On va répondre. Ah oui, oui. Et je sais aussi que bon, sur la commune, on a des services qui travaillent à tout tendu, pour l'entretien, la restauration scolaire, dès qu'il y a un titulaire qui est absent, c'est vite très compliqué à gérer. Mais là, est-ce que pour les services administratifs de la mairie, ce poste, cette création de poste est nécessaire pour le fonctionnement? La question est sincère ou c'est que c'est une question piège? Pas du tout. Il n'y a pas de question Non, parce piège. qu'on en a assez parlé, je pense, donc si tu fais ça, on n'est pas au courant, je m'excuse, Christelle, mais ça c'est vraiment dans le courant. Tu sais très bien de quoi il s'agit, tu sais très bien qu'on a été condamné, et tu sais très bien que si on ne veut pas accepter ça, ça sera là d'office 35 heures. Et donc, pendant la personne à 35 heures. Voilà, C'est quoi cette histoire? c'est faux. Non, ah ben non, mais je suis là. Oui, c'est du chantage. Mais non, mais je veux dire, si on prend pas 14 heures, on est obligé de. Disons qu'il y a notre commune qui s'est proposé de prendre une Voilà, partie de complément. Et que je remercie d'ailleurs. Donc, Un maire qui d'ailleurs a aussi. Attendez, dans cette délibération, on ne parle pas de condamnation ni sortie de Marseille, on n'en parle pas. Non, monsieur, parce qu'on n'a on pas. parle d'une Création de poste, voilà. à 14 Non, heures. tu as Vous pouvez pas. C'est un Chabi qui en a parlé, et que cette création de poste était obligatoire pour une condamnation.
délibération. Mais on n'en parle pas dans les délibérations. Parce qu'on n'a pas à en parler, monsieur. Ah, Vous le savez très bien. Voilà. Non, mais vous savez tout. C'est vous qui êtes à l'origine d'ailleurs de ça. Ah, mais c'est l'origine, vous savez. Non. Bon, alors moi, je me suis j'ai une déclaration à faire Oui, mais pour ça- cette délibération. Il n'y a pas le problème. Ah, mais il faut se faire bien. Oui, non. Donc, cette délibération est une collusion frauduleuse qui scelle l'accord intervenu lors de la campagne électorale entre M. Roberger, alors je ne dis pas le maire, parce que M. Roberger à l'époque était candidat, et Mme Ferrier, pour permettre que la commune ne se défende pas devant la cour administrative de la peine, et pour pouvoir réintégrer Mme Ferrier. Voilà, je vous remercie, il n'y a pas de quoi. Bon, allez, on va passer au vote. Non. C'était pas mon propos, donc ma question, elle était Ah non, mais aussi par rapport. je m'excuse, cette déclaration est faite à titre individuel. Voilà. Donc moi, c'est juste une comparaison des besoins par service, puisqu'on y a été confronté il n'y a pas longtemps. Donc, moi, c'est pour ça que ma question était. La question est simple. C'est où ça ou ça ne sait. Voilà. Et c'est dans quelque chose qui nous est imposé. Non, Posez bien sûr, puisque l'arrêté de la Cour a radié l'arrêté de radiation d'avec le secours. Non. Mais Voilà. en loi, on a une alternative entre 14 et 37, je comprends pas. C'est que On va y revenir. normalement, quand on crée un poste, À la fois. quand on crée un poste à temps partiel, la loi Macron dit 24 heures. 24 heures, pas en 14, 24 heures minimum. Alors nous, on crée un poste à 14 heures. Oui, tout à fait. Ce qui est illégal. C'est ou par ailleurs. Grâce à l'autre. Donc c'est Grâce à illégal. un maire qui a bien voulu. On s'en fout de ça. Là, vous parlez d'embaucher quelqu'un alors que le poste n'est pas. Vous faites comme s'ils étaient déjà embauchés alors que le poste n'est pas Non, embauché. on le crée. C'est pas embauché. Tu le Il faut créer un poste à 24 heures. Non. Et si la personne souhaite faire moins d'heures, à côté, C'est elle qui le souhaite. On va pas aller à quoi on s'en veut. Donc il y a déjà eu des tractations. Il faut ce que tu dis que c'est les 35 heures. Pour qu'elle fasse 35 heures, il faut qu'elle démissionne des plantiers et qu'on prenne une délibération. Ce n'est pas une obligation. Tu es obligé de prendre une délibération aujourd'hui. Et pour les 35 heures, tu seras obligé de faire pareil. Non. Alors, elle n'a pas encore démissionné des plantiers. Ça, c'est ma première question. La seconde, c'est est-ce que tu as une lettre de la personne qui part à la retraite? Parce que tu dis que c'est pour remplacer quelqu'un à la retraite. Est-ce que cette personne t'a écrit que le partir à la retraite? Elle peut l'écrire pour partir à la retraite. Ah non, il faut, pas les que, céder. il faut que le fasse sa demande. Ah oui. Ah, pourquoi tu l'as jamais fait, on m'a mis à la retraite. Non, t'as viré, c'est pas pareil. Viré d'office, il n'y a pas besoin de demander la retraite. Quand il est là, on me met à la retraite. C'est pas vrai. Mais non. Il faut que vous courriez. Il faut être viré pour être à la retraite d'office. Courrier. Et s'il n'y a pas ce courrier, c'est une libération qui est illégale. Eh bien, elles sont illégales. Et exactement. Voilà. Allez, on va Justement, j'allais enchaîner, mais bon, effectivement, si on crée un emploi de secrétaire à temps partiel de 14 heures, on est hors la loi Macron. Mais non. Si, ce texte, il est là. La loi Macron, elle s'applique tous au 1er janvier 2016 et elle stipule que tout nouveau contrat à temps partiel doit être de durée hebdomadaire minimum de 24 heures. On a vu la liste du personnel, on est allé à Nîmes exprès, avec tout est validé. Alors je ne vois pas pourquoi. Donc il y a une demande de dérogation avant la création du poste. Elle souhaite faire 14 heures à temps partiel et elle souhaite faire jusqu'à 14 heures dans une autre collectivité. Pour ça, elle a servi son statut, bien sûr. Voilà. Mais non, mais c'est bien, Mais c'est vous pas voulez légal. qu'elle ne vienne pas, qu'elle ne travaille pas. On remplace un poste de catégorie C par un poste de catégorie A. Ce qui est illégal. Je trouve que. C'est le statut qu'elle avait. On s'en fout. Voilà. On s'en fout. Ah oui, mais alors. Normalement, quand on remplace quelqu'un qui part à la retraite, on le remplace par quelqu'un. Bon, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, c'est contrat, et puis c'est tout. Allez, on passe au vote. Non, c'est pas tout. Non, on va en savoir plus, nous. On n'a rien compris. Elle a fini, Christelle. On n'a rien compris. Donc moi je voudrais dire quelque chose aussi. Et Allez-y. si c'est possible qu'on le dise en parlant un à la fois, parce que sinon personne n'entend. Oui, on vous attend. Vous faites pas de soucis, allez-y. Pardon. Et moi je vais me lever aussi. Je vais faire comme le maire, je vais me mettre face au public. Voilà. Parce qu'au début de notre mandat, il y avait des tables en U ici. Tout le monde se voyait, on pouvait parler à tout le monde.
Mais le maire, en tant que démocrate, a décidé qu'on n'avait plus le droit de voir le public. Et donc, il a fait mettre les tables complètement fermées pour que lui seul voit le public et les gens qui sont avec. Non, je veux parler, les quotas, ils sont chauds. Bon, tu me laisses parler. Donc, je vais continuer. Il y a un voisin qui parle pas, mais je vais parler quand même. Voilà, allez. Donc, il nous est demandé de créer un poste supplémentaire. Il nous est donc demandé de créer un poste supplémentaire et pas de remplacer un départ en retraite. Parce qu'on nous On dit, n'a pas entendu. je Allez, dis faut. Non, mais il n'y a pas qu'elle qui n'a pas entendu. Moi non plus, je n'ai pas entendu. Moi non plus. Parce qu'avec vos papotages, dans l'ordre du jour du conseil municipal, on nous dit que pour remplacer un départ en retraite, on va créer un emploi supplémentaire. Or, pour remplacer un départ en retraite, on n'a pas besoin de créer d'emploi. Il Exactement. suffit d'embaucher quelqu'un puisque le poste est déjà créé. Exactement. Donc là, ça veut dire qu'on va créer un poste supplémentaire. On aura un poste de plus à la mairie. Je rappelle que dans le budget de la ville, la charge du personnel représente déjà 48%. Donc là, on va encore augmenter cette charge. Et malgré nos mises en garde, le maire avait fait voter le conseil municipal sur cette affaire pour ne pas aller en cassation. Alors, je voudrais donner deux éléments sur la forme. D'abord, cette délibération est illégale. Le préfet vient de rappeler au maire. Il l'a obligé d'ailleurs à retirer cette délibération. Ben non, c'est vrai. Pourquoi le préfet n'oblige pas à la Oui, allez, continue, Ah, d'accord. c'est pas grave. donc c'est pas n'importe quoi. Donc, le préfet a donc envoyé un courrier pour obliger le maire à retirer cette délibération. Et comme vous avez dû en retirer 10 autres d'ailleurs, 11 en tout. Mais là, au fait, monsieur Lombardo, parce que là, entre l'Italie. Je dis ce que je veux, Non, monsieur le mais maire. vous venez au fait. On parle de ce sujet. Après, si vous voulez, on vous laissera parler. Je parle toujours Mais vous n'avez pas le droit de faire ça? Je parle toujours Non, du non. même sujet. Non, vous parlez là là, on parle de la délibération. Bon, alors, si vous voulez pas Je parler. parle de la délibération que le préfet nous a obligé à retirer. Allez, Et c'est de allez-y. celle-là que je Eh parle. bien, alors, allez-y, Comme parlez vous là. avez dû en retirer 8 autres au Parle pas conseil de ça, c'est municipal pas- du c'est mois pas- de septembre. La Et nous délibération. donnerons bientôt communication des 50 autres à peu près que vous avez fait voter illégalement. Allez-y. Mais sur le fond, je voudrais dire là c'était la forme, sur le fond c'est une faute indéfendable et impardonnable pour celui qui a pour rôle primordial de défendre les intérêts des Bois-Étains. En effet, alors que la mairie avait gagné plusieurs procès avec la dernière équipe municipale, aujourd'hui, du fait de ne pas avoir présenté d'avocat, ce procès a été perdu. D'autant que le conseil municipal a voté sans avoir d'informations sur l'antériorité de l'affaire. J'ai d'ailleurs moi-même écrit 2 fois à monsieur le maire pour demander les courriers que madame Ferrier avait envoyés, puisque ça correspond bien à la délibération qui est à l'ordre du jour, et monsieur le maire ne me répond pas. Donc On il va fait pas vous les voter... remettre, monsieur. Voilà. Si, vous avez bien Non, remettre. monsieur. Qu'est-ce qui concerne les délibérations qui passent en Pas le conseil courrier municipal, personnel. Bah, s'il est personnel, il est adressé à l'UDECODE dans ce cas-là. Il n'est pas adressé à la mairie. En dehors de ça, la commune a été condamnée et vous avez laissé passer les 2 mois pendant lesquels il était possible de se pourvoir en cassation. Et donc, en tant que cela, vous êtes intervenu avec M. Larguier d'ailleurs. dans le conseil municipal. Allez. Qui veut savoir comment on fait mal. Les Tellement Mais bien. vous ne m'empêcherez pas de parler. Moi, je vous empêche pas de parler. Vous Vous pouvez pouvez pas. garder la salle toute la soirée si vous Mais voulez. vous pouvez me couper Voilà. autant de fois que vous voulez, Voilà. je dirai ce que j'ai à dire. Me dites-le. Voilà, vous ne m'empêcherez pas de parler. Vous Voilà. Tout à l'heure, mon collègue. Oui, et justement. Voilà. Donc vous êtes intervenu avec M. Larguier pour expliquer à Mme de Clavel, au conseil municipal où elle posait la question, qu'en payant les 2000 € que le tribunal a accordés, nous en aurions terminé financièrement avec cette affaire. Alors 2000 €, alors déjà il y a le problème de l'embauche, il y a le problème qu'il va sûrement falloir une reconstitution de carrière qui va coûter encore de l'argent, et peut-être qu'il va y avoir une demande de réparation pour préjudice de la part de Mme Ferrier. Donc tout ça, ça fera beaucoup plus que 2000 €. Voilà, ce qu'il disait la dernière fois. Ça va approcher les 100 000 €. 300 000, vous avez dit. Alors, Il faut, comme vous ne donnez jamais les chiffres qu'on vous demande, on ne peut pas savoir exactement. C'est pas qu'il y a 50 000. Moi. Allez, c'est bon. Allez, voilà. Oui. Comment ça dire? Mais explique, prends la parole. Mais non, mais cher. Oui. Vous voulez laver toujours des algues de raison. Alors explique. Qui c'est qui a signé
l'arrêté de licenciement abusif. C'est pas nous. Ça suffit. Non, alors, essayez de passer l'activité abusive. Il y a eu 6 procédés gagnés. Il n'y en a pas eu. Il n'a rien à voir, le professeur. Il n'a rien à voir. Qui a dit qu'il était abusif? Il n'y a pas eu d'avocat pour défendre. Vous avez voté pour pas en prendre, monsieur Lombardo. J'ai voté. Faut aller là-bas. Je l'ai expliqué, vous n'avez pas donné les explications aux conseillers municipaux. Comme vous le faites à chaque fois sur n'importe quel problème. Et on Vous vote. pensez que de prendre un avocat, ça fait gagner un procès? Oui, non. Les autres, c'est la S'il faut organiser. Ah oui. Mais ce procédé, Voilà. Non, monsieur. Ah, mais c'est pas pareil. C'est la loi qui est dévoté une fois de plus. j'ai organisé une fois de plus. Oui. Non, mais vous faites vous, même quand la justice vous dans le temps, vous n'êtes pas dans la justice. Vous acceptez même pas le verdict de la Mais justice. toi non plus, t'as Ah si, la preuve. Ah, tu vois, Je l'applique. je l'ai dit, Voilà. collusion frauduleuse. Oui, bien sûr. Collusion frauduleuse. C'était le sacré produit frauduleux. Je vais vous dire. Pas de cheval. Vous n'avez pas honte de dire les choses comme ça. La tienne mère. Mais c'est pas que avoir honte. Oui, vous êtes m'entourer. Ah oui, tu pourrais avoir honte. Oui, oui. Attends. Je vais te dire. Comment ça? Oui. On va sortir des écoles. Pour la création de Moi, ce qui m'énerve, c'est la vie, oui. C'est la vente de quelques personnes, un shampoo, etc. Allez. Alors, je te rappelle. Alors, Reverger, Gérard. De Cabel, Colette. Ravier, Albert. Javi, Christelle. Lombardo, Bernard. Et Zari, Rachid, 2. Roussel, Isabelle. Et Dré, Jean-Claude. Gechter, Jean-Pierre. Valentin, Béatrice, je suis désolé. Je t'envoie. Larmier, Sébastien. Avec Elisabeth. Roussel, Leslie. De Becker, Stéphanie, de Valère. Champeau, Pascal. Le comte Valérie, M. Trousse, Jacques, on lui va faire 2. Et deux, voilà. Joannico, Isabelle et Paul Sarkozy. Voilà. Vous en avez rentré.
7 contre et 2 abstentions. Voilà. Alors, dernière délibération, chef Cadeau, je vais laisser la parole à Leslie, parce que c'est elle qui gère ça. Alors, pour la dernière délibération, donc c'est pour les. On avait cherché pour les agents communaux. L'année dernière, on avait fait un repas tous ensemble, et puis il y a des personnes qui étaient venues, d'autres qui n'étaient pas venues. Et la fois d'avant, vous avez fait, je crois, des chocolats, monsieur Brousse, et puis aussi il y avait un Ça repas. date de M. Mégan. M. Mégan, le chocolat, parce qu'on a le chocolat, et nous, on a le chocolat. Ça date de 83. Donc, disons que cette année, on a fait un sondage et on est allé voir tous les. Voilà, on est allé voir tous les agents et on leur a demandé, en leur disant effectivement qu'il faudrait un petit peu baisser par rapport au budget. Et donc, il en est résulté qu'ils préféraient les chèques cadeaux. Donc, chaque agent aura un chèque cadeau de 20 €. Et ça nous a permis aussi de baisser par 2 le budget aussi par rapport à l'an passé et par rapport à l'année dernière. Donc on reste, mais bon, ils seront quand même un petit cadeau. Voilà, donc qui s'abstient? 1, 2, Oui, oui, ça veut dire. Non, non, non. je le compte, pardon. Voilà. Donc, qui est contre? Je vous remercie. Voilà. Monsieur le maire, j'ai Oui. une question à vous poser. Oui, je vous en prie. Au dernier conseil municipal, je vous avais posé la question de la renégociation des frais. Je vous ai averti, comme il est préconisé par l'Assemblée nationale et le Sénat, je vous ai averti par écrit que je vous poserai une question orale, donc vous avez eu le temps de On va faire préparer une votre question écrite réponse. si vous voulez. Ah non, c'est Voilà. pas bien. Mais en fait, moi, c'est pas grave. allez-y. Voilà, est-ce que vous avez pensé à renégocier les frais ou vous en êtes? Parce que nous avons, le dernier en date est de 500 000 €. Oui. Sur 20 ans, il est à 4,50. Actuellement, les taux d'intérêt sont bas. Il est possible de renégocier ces prêts et de gagner à peu près 100 Ça, c'est 000 vous qui € le sur dites. les 20 ans. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. J'ai aussi interrogé la banque et si on s'y prend bien, 2%. Il y en a quelques-uns Alors, comme ça. écoutez, Voilà. non, je vais vous arrêter de suite. Donc, je vous mandate pour aller négocier. C'est pas la question. Voilà. Et comme ça, on verra votre efficacité. Mais c'est aller aussi. C'est pas la question. Votre efficacité, que quand vous avez négocié pour Internet, je vais vous dire, mais il vaut mieux que ça s'arrête. Monsieur Voilà. le maire, je n'ai rien négocié pour Internet. Si, En attendant, j'ai été vous avez fait des efficace pétitions devant le et tout. tribunal Et administratif. le résultat, c'est que moi, j'ai une lettre signée qu'on aura le haut débit avant 2020. Et suite à votre passage, j'ai une lettre maintenant qu'on l'aura en 2023. Menteur. 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 Vous la montrerez. Menteur. Si vous êtes totalement efficace pour le reste, Alors, monsieur le maire, silence. maintenant, je vais Je quand vais même vous vous lire la répondre. loi. Vas-y, réponds. Vas-y, réponds. On t'attend. Écoutez-moi, vous êtes obligé de répondre aux questions orales Oui, que vous posez. allez-y. Bon, Sous peine de recours administratif. Maintenant, si tu veux qu'on négocie, on prend le dossier. Hein. Alors, vous savez que dès demain, je vais écrire au tribunal pour Voilà. dire que je me désiste des actions précédentes puisque vous avez retiré la délibération Voilà. qui Était illégale. Je vais me désister de celle-là, mais je vais en attenter une autre pour Mais une allez-y. réponse à mes questions. C'est 5 à 1000 € chaque fois pour la commune. Alors, parfois, on a C'est une- faux. C'est faux. Tu peux te défendre tout seul. Tu peux te défendre tout seul. C'est pas 5 000 € pour vous. Ah, Mais vous avez dit que c'était un petit payé. Vous avez dit que c'était Demain, vous qui payez. je me désiste des actions pour lesquelles Mais c'est ce que je donc veux vous n'avez pas à nommer d'avocat pour des actions qui n'existent pas. Ah oui, pardon. Ah ben non. Alors, je vais te dire, pour Internet, tu as reçu une lettre, mais moi j'ai reçu une lettre. Je la sais, c'est votre lettre que vous avez reçue, monsieur le ministre, que le président de l'Aglo a reçue, comme quoi les 15 communes. Moi, je t'avais laissé là. Mais je l'ai, c'est justement ce que je dis. Je t'avais dit. Vous n'avez pas Et écouté. toi, tu avais promis Internet pendant ta campagne. Oui. Et tu avais la lettre. Non, je n'avais pas la lettre. Je l'ai trouvée. Mais vous avez raison, vous voyez, vous faites vous abonner dans mon sens, que justement, j'ai une lettre qui a été écrite au président de l'Aglo, comme quoi les 15 communes de l'Aglo auraient Internet en 2020.
ces messieurs dames ont pensé qu'il était plus efficace que moi. Non, non, c'est pas moi qui ai fait la pétition. Ah non, il n'a pas voulu la signer. Il n'a pas de couilles, il ne peut pas signer. Mais regardez, une pétition pour 2000 même, j'ai entendu. Non, 900. Il y en avait pas un casque pour les habitants. Alors, on est comme Menteur. Mais quel menteur. Mais il est ridicule. Il en est ridicule. Oh. Arrêtez, on entend bien, bon sang quand même. Vous savez comment vous faites. Attends, j'ai donné une action qui va le calmer tout de suite. Donc, suite à votre pétition et à votre réception à Montpellier, M. Bouton et Mme Fontaine m'ont écrit, que j'ai vu important d'ailleurs, en me disant, suite à leur intervention, vous aurez une garantie Internet en 2022. Voilà, vous la montrerez si vous voulez. Donc, si vous êtes aussi efficace, Ça n'a rien à voir avec les prêts. Monsieur le maire, je veux bien que vous donniez tous ces prêts et je m'engage à y aller. Voilà. Au moins faire quelque chose, au moins ah, mais essayer. j'ai fait, Attends. mais c'est-il le fait de le recevoir. Mais pourquoi? Menteur. La lettre. Donne la lettre. Non, mais vous n'êtes pas habilité à faire des prêts. Oh. Mais non, mais il faut déjà aller voir les organismes qui nous ont payés Attends. avant d'aller en Vous savez combien c'est d'indemnité de remboursement que nous avons négocié? Oui, c'est deux-mois l'intérêt. l'intérêt. Deux-mois l'intérêt. C'est marqué dans le Ah oui, fait. je vois l'intérêt. Ouais. C'est marqué. Eh ouais, tu l'as même pas lu ton contrat. Tu l'as même pas lu. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Vous voulez renégocier des prêts, je vous signale que. Attends, attendez, on parle de 250 000 euros. On parle de 250 000 euros. 250 000 euros. Attendez, on parle de 250 000 euros. Oui, bon. Vous êtes des grands démocrates, mais vous savez qu'on n'a pas parlé pendant le conseil. Et je vois que vous n'appréciez pas. Alors, vous voyez, moi, ça ne me dérange pas. T'inquiète pas, quand on sera au pénal, tu t'expliqueras. Monsieur le maire, Oui, je madame. reviens dès demain que La vous conseillère. donniez une délégation pour aller faire essayer de Non, renégocier ces Voilà. Il n'y a pas de souci, je suis Voilà. dans votre Mais non, bureau. quel- Voilà. Elle a Voilà. la banque acceptera. Allez. Tu lui donnes une C'est 21 heures, la séance est levée.